Cher Cancer, bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo pour vos prévisions du mois de janvier 2024. Encore une fois, tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Alors, on regarde déjà les premières énergies, ce que ça va nous dire. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant lunaire et Vénus pour l'amour. Pour plus d'infos, ou si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous la vidéo. Allez, on y va les cancers. On a le trône. Waouh. 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 Ouh là là. Oh les cancers. Oh les cancers. Waouh. Eh ben, dites donc. Eh ben, si ça, c'est pas de la réussite, alors là, je ne sais pas ce que c'est. Mes chers cancers, je vous annonce un mois majestueux. Je ne peux pas le dire autrement. En plein centre, vous avez le trône. Vous avez le trône. Le trône, ici, il nous dit que... alors, déjà, il nous parle d'action. Il nous parle d'investissement. Donc, pour moi, ça va être un mois où je ne pense pas que vous allez rester dans votre canapé avec vos pantoufles et votre plaid bien au chaud. Non, ici, ça va bouger. Ça va bouger, mais dans le bon sens. Pour moi, ici, il y a des projets, il y a des choses qui se mettent en œuvre. Il est fort possible que ça concerne l'amour. Si ça ne concerne pas l'amour, c'est quelque chose qui vraiment vous passionne et vous tient vraiment à cœur. Peu importe ce que c'est, quel domaine de votre vie cela concerne, mais ici, pour moi, vous y déployez énormément d'énergie. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous êtes passé, parce que ça fait partie de vous. Vous êtes passé par... une période très sombre, une période où peut-être les choses ont été bloquées, où vous n'avez pas avancé, où peut-être qu'au niveau des amours, ça n'a pas fonctionné, en tout cas pas de la manière dont vous le souhaitiez. Peut-être qu'il y a eu de la déprime, peut-être qu'il y a eu du chagrin, peut-être qu'il y a eu des blocages, peu importe dans quel domaine, hein, voilà, peut-être qu'au niveau du travail, ça a coincé, peut-être que financièrement, voilà, ça n'allait pas, peut-être que vos projets, vous n'arriviez pas à les réaliser, peut-être tout simplement aussi pour certains que c'était aussi un besoin de se replier sur soi, un besoin de prendre du recul, un besoin de lâcher prise sur le monde, en fait, hein. Je dis le monde parce que ça concerne vraiment, je pense, plein de situations. Et là, pour moi, vous êtes déterminé, en fait, vous êtes déterminé à ne plus rester, justement, dans cette ombre. Vous vous rendez compte que c'est la seule carte négative que vous avez, c'est celle-ci. Mais au vu de tout ce qu'il y a autour, là, on est quand même, il y a beaucoup de rouge, de orange, donc beaucoup de passion, beaucoup d'action, beaucoup d'énergie, beaucoup de force, de confiance aussi. Ici, on a un regain, on a quelque chose qui illumine votre vie, votre moi, tout simplement. Alors, est-ce que c'est vous qui vous dites, allez, ça suffit, je sors de ce trou noir et la lumière, elle est au bout. J'ai quelques petits pas à faire encore et puis voilà, tout ira bien après. Ou est-ce que c'est la vie qui fait que il y a des opportunités, des occasions, peut-être professionnelles, c'est possible, peut-être avec la rencontre de quelqu'un, la réconciliation, le rapprochement, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de magnifique ici pour vous. Ça va vous booster, ça va vous donner l'envie d'aller abattre tous les arbres qui se mettront en face de votre route. Ouais, c'est merveilleux. Dans vos acquis, l'amour. D'avoir l'amour dans les acquis, ça veut dire ici que ou vous avez un partenaire, un collègue, quelqu'un de votre famille, un ami qui vous aime, qui vous soutient, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça, c'est du fiable. C'est dans les acquis. C'est du fiable, c'est du stable. C'est
Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un? Est-ce que c'est une personne? Je ne sais pas. On va tous le vivre d'une façon différente. Mais là, vous êtes aimé. Avec le trône, vous êtes aimé. Vous êtes comment? On vous idolâtre. J'aime pas dire ce mot, c'est pas joli. Mais enfin, c'est prétentieux, je trouve. Mais on vous aime, voilà, on vous aime. On vous aime, vous êtes apprécié. On vient vers vous, on a besoin de vous. Et vous le savez. Vous le savez. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Dans votre force, vous avez l'abondance. Vous vous rendez compte? Dans votre force, ça veut dire qu'ici, vous savez ce que vous faites. Vous savez quoi faire. Là, ici, pour moi, c'est vous avez les bons mots au bon moment. Vous avez les bonnes personnes à côté de vous. Vous avez la reconnaissance dans le travail. Il est fort possible aussi qu'il y ait une augmentation financière. Alors, ça peut être un gain au jeu. Ça peut être un gain au jeu, mais bon, n'allez pas tous lâcher votre buraliste pour aller gratter des jeux. Mais ça pourrait... Ça peut être le fait que vous trouviez un job si vous n'en aviez pas. C'est une rentrée d'argent imprévue, ou c'est de la reconnaissance, ou c'est un nouvel amour, ou quelque chose qui vous passionne déjà depuis longtemps et que là, vous allez réaliser sur ce mois. Mais en tout cas, voilà, c'est fructueux. Ça apporte du plaisir, ça apporte de la satisfaction, une jouissance personnelle aussi, on peut le dire. Ce que vous mettez de côté... Magicien, chaudron. Ça veut dire qu'ici, on n'agit plus égoïstement, on n'agit plus seul. On n'est pas seul ici, les cancers. On est accompagné, on est aimé, on est valorisé. Donc, vous ne ressentirez plus sur ce mois de janvier ce besoin de vous protéger ou ce besoin de faire les choses seul, parce que là, on est accompagné, on a quelqu'un qui nous aide, ce qui permet de sortir de ce tunnel noir. Je dirais presque, enfin, enfin. La petite part d'ombre, c'est que avant d'arriver à sortir de ce tunnel, il y a encore quelques petits pas à faire. Ils sont pas compliqués. Pour moi, ici, c'est une question de volonté. C'est une question c'est de savoir ce que vous désirez vraiment. C'est oser. C'est faire ce premier pas. C'est se lancer. Quand on est resté longtemps comme ça dans le noir et qu'on aperçoit cette lumière au bout, on se dit, ok, elle a l'air jolie, j'irai bien. Mais qu'est-ce qui m'attend derrière ? Est-ce que c'est vraiment aussi lumineux que ce que je vois là? Parce que finalement, je me suis enfermée un petit peu sur moi-même, je me suis protégée, je suis bien dans mon petit monde sombre, dans mon petit tunnel, parce qu'ici, je sais que je ne serai pas dérangée. Par contre, qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté? C'est le grand point d'interrogation. Et pour moi, c'est ça votre défi à relever. Votre défi à relever, c'est de vous dire, ok, ici vous avez le confort. D'accord, mais il vous manque un truc. Vous n'êtes pas au top, il manque quelque chose à votre vie. Allez le chercher. Osez faire les choses. Faites le premier pas. Lancez-vous sans vous poser de questions, sans avoir peur de ce qui pourrait arriver demain, parce que là, c'est tout bonheur. Et c'est certainement ce que vous allez faire. Alors pour certains, vous allez le faire là, maintenant, aujourd'hui. Pour d'autres, ce sera vers le 15-20 et peut-être même que pour d'autres encore, ce sera à la fin du mois. Ce qui compte, je dirais que c'est le résultat. Peu importe, faites-le à votre rythme, quand vous le sentirez, puisqu'ici on nous parle d'intuition. Donc faites-le quand vous le sentirez. Ce qu'il faut, c'est faire les choses pour vous. Voilà, tout simplement. À partir du moment où ça vous plaît, que ça vous donne de l'énergie, que ça vous redonne confiance et que vous osez faire les choses, tout fonctionnera. J'ai retiré une carte tout à l'heure parce que on avait le bouclier. Ça, c'est ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous avec le bouclier, c'est justement cette part d'ombre.
ce défi à relever, c'est de finalement, on est tellement resté longtemps comme ça dans ce tunnel, si on peut le dire, que dans ce tunnel un peu noir, que on se dit, ouf, ça fait peur quand même de l'autre côté. Ça fait peur. Donc, on se protège. Mais, protection, pas protection, vous allez suivre votre intuition, vous allez relever ce défi, mes chers cancers, et ensuite, avec l'alliage. Ici, on a quand même l'homme et la femme. Hein. Il y a de l'amour ici, il y a une concrétisation, il y a un contrat, il y a quelque chose qui se fait. C'est un projet, c'est une nouvelle rencontre, ça peut être même un mariage, ça peut être le fait de vivre ensemble, ça peut être... oui, ça peut être la nouvelle rencontre, la réconciliation, un contrat, un gain au jeu. Il y a une signature, il y a un engagement ici, il y a quelque chose de très lumineux, d'accord? De très, très lumineux. Eh bien, écoutez, je vous le souhaite et je me le souhaite en tant que cancer. Parce que c'est vrai que ce petit tunnel noir, ça fait longtemps qu'on est dedans. Et s'il pouvait nous lâcher un peu, ce serait bien. Donc, je dirais que si ça dépend que de nous, eh bien, hein, allons-y, hein. Moi, je saute, hein, j'avance. Et vous? Vous me direz. Allez, on regarde du côté émotionnel. En tout cas, on a de l'amour ici. Hein. On a de l'amour, de la concrétisation. Oh là. Donc, ça, c'est bien. Allez, janvier 2024 hein, pour les cancers. La prudence, les inquiétudes... L'innocence, et oui, c'est ça qui vous inquiète. Ça, c'est en train de me dire, en fait, c'est exactement ce qu'on a vu avec le petit tunnel noir, vous voyez. Ouais, en fait, j'étais bien là dans mon petit tunnel, dans mon petit cocon. Personne ne m'embêtait, voilà. Et là, c'est ça, cette prudence. Et on a envie, en fait, de sortir de ce tunnel. Mais par contre, ce qui fait peur, ce qui inquiète, c'est qu'on ignore ce qu'il y a derrière. Et pourtant, cette lumière, elle est tellement belle qu'on la veut. On la veut. Mais on a des petites inquiétudes. Ah, super. L'ardeur. La forte danger, génial. Oh, parfait. Non, mais c'est parfait. C'est parfait. Alors là, cancer. Cancer, cancer, vos inquiétudes, vos doutes, allez, on les enlève. Pourquoi? Parce que ici, vous êtes déterminé à obtenir ce que vous désirez. Que ce soit quelque chose qui vous touche émotionnellement, que ce soit quelqu'un, que ce soit pour aller chercher, pour rencontrer quelqu'un, pour vous rapprocher de la personne que vous aimez, pour vous réconcilier, pour changer quelque chose dans votre vie, voilà, qui émotionnellement vous touche, vous êtes déterminé à suivre votre intuition et à avancer et à faire ce qu'il faut pour avancer, pour réussir, pour accomplir. Dans votre force, vous avez le danger. C'est parfait. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, peut-être que voilà, vous êtes peut-être surprotégé ou vous avez peut-être vécu des choses pas très sympathiques qui vous ont mis peut-être alors en danger entre guillemets vous-même. Il y a peut-être eu des choses pas très agréables, mais aujourd'hui, ça, c'est votre force. Parce que comme on dit, hein, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Voilà, et bien là, c'est ça. Et peu importe par où vous êtes passé, ce que vous avez traversé, ce que vous avez pu ressentir, ce qui vous a attristé, ici, ça vous a servi de leçon. Ça vous a rendu plus fort et ça vous permet d'avancer et d'aller de l'avant. Pour moi, ici, c'est la belle expérience. C'est ce qu'on a compris. Et c'est ce qui fait, en fait, qu'on est plus intelligent, qu'on a la connaissance, qu'on a de l'expérience. C'est ça. Et aujourd'hui, ça vous sert. Alors peut-être que jusqu'à maintenant, vous êtes peut-être dit, oh là là, encore une galère, encore un problème, encore un amour qui ne fonctionne pas, encore des disputes, encore. Bref, c'est fini.
parce que c'est bon, vous avez compris. Et maintenant, en fait, toutes ces choses qui vous ont, on va dire, mené à l'échec quelque part, eh bien, vous allez vous en servir pour justement ne plus retomber dans le piège, ne plus retomber dans le même panneau et procéder et agir d'une façon différente. Et c'est ça, en fait, qui va vous booster aussi. C'est cette expérience acquise qui va être intéressante. Dans ce que vous mettez de côté, fragilité, eh bien oui, on ne veut plus rester dans ce tunnel. On ne veut plus rester dans quelque chose de fragile ou de on-off ou d'instable ou voilà, ou qui n'est pas fiable. Si c'est un projet, on ne veut plus de tout ça, donc on met tout ça de côté. Et la petite part d'ombre, c'est la renaissance, défi à relever aussi. Défi à relever, pourquoi? Parce que il y a quand même les inquiétudes ici, parce qu'on ne sait pas où on va. Mais on y va quand même. Mais ça implique aussi que tout ce qui n'était pas assez doit rester derrière. Tout ce qui vous a fragilisé, tout ce qui vous a empêché d'avancer jusqu'à maintenant doit faire partie d'un vieux bouquin voilà, qu'on mettra sur une étagère et qu'on n'ouvrira plus jamais. Et c'est ça votre défi en fait. Votre défi ici, ça va être de laisser se passer, de laisser tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a empêché d'avancer de côté. Voilà. Donc ici, c'est vraiment laisser le passé derrière et se donner les moyens, votre défi, d'apporter du renouveau à votre vie. Comment vous voyez les choses avec de la patience? Donc, c'est-à-dire que vous allez prendre votre temps, vous allez le faire à votre rythme, et c'est très bien, parce que de faire les choses à son rythme, eh ben, on n'est pas bousculé, on n'est pas influencé, donc on fait comme on le sent, mais le principal, c'est d'avancer. Et ce qui vient à vous, regardez ça, la réussite. C'est un mois parfait. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Votre patience aura payé. Votre patience vous aura permis d'acquérir de l'expérience, un meilleur raisonnement. Votre expérience aura fait que vous verrez les choses d'une façon différente et vous allez procéder d'une façon différente. Et c'est grâce à ça, en fait, que vous allez arriver à la réussite complète. Voilà, je peux rien dire de mieux que ce que je viens de vous dire. Voyons avec nos petits gris-gris les messages que j'ai pour vous pour ce mois de janvier, cher Cancer. On a la protection. La protection. Ici, alors, on a ouvert l'œil, on est protégé du mauvais œil. Ici, on est protégé d'une tentation. Protection d'une tentation, d'une situation, d'une relation qui tourne en rond, toujours le même engrenage, schéma répétitif, cœur fermé, quelqu'un ne s'ouvre pas ici, ou vous avez fermé votre cœur aussi, ça c'est possible. Mais là, bonne nouvelle, la paix revient. Donc vous partez en fait, vous sortez de tout ça. Si c'est vous qui vous êtes fermé à l'amour, ou que vous n'avez pas osé faire des choses jusqu'à maintenant, et vous vous êtes aperçu en fait que vous êtes enfermé seul peut-être dans une routine ou dans une relation qui ne vous convenait plus, pas. Là c'est terminé. Si c'est quelqu'un qui fait des allers-retours, quelqu'un qui a le cœur fermé par rapport à vous, qui ne dévoile pas ses sentiments, qui ne fait aucun effort vis-à-vis de vous, c'est la même chose, c'est au revoir. On laisse ça de côté. Ici, on a un déplacement, on a un voyage. Voyage, déplacement que vous faites, que vous allez recevoir, une visite, invitation, et qui va arriver très rapidement. Donc ici, on n'aura pas le temps de réfléchir. Voilà, l'invitation est lancée, hop, on y va. Rendez-vous professionnel, hop, on y va. Par contre,
Vous allez peut-être trouver que pour vous, ça va un petit peu trop vite. Donc, vous allez ralentir. Parce que vous voulez de la stabilité. Parce que vous voulez quelque chose de sain. Et donc, vous allez balayer tout ce qui est négatif. Alors ça, c'est bien parce que ça me dit que les choses vont arriver rapidement, peut-être par surprise. Peut-être aussi que vous pourriez avoir la visite de quelqu'un. Mais vous allez avoir besoin de prendre votre temps pour... C'est ce qu'on a vu dans le tirage sentimental, en fait, la patience. C'est prendre son temps. Peut-être parce que vous avez des choses à régler avec vous-même dans votre vie, ou peut-être au niveau de la famille ou de l'entourage, c'est possible. Mais ici, vous voulez y aller doucement. Donc, on peut préparer peut-être des projets, des choses. On peut mettre des choses en place. Mais pour vous, ça va vous rassurer, en fait. Ça va vous rassurer de ralentir les choses. Ensuite, vous allez aussi... Je le garde parce qu'il était à côté de Petit Nounours. Vous allez ralentir tout ce qui est changement, tout ce qui est transformation, tout ce qui est rapidité, comme on vient de le voir. Pourquoi vous allez y aller doucement? Parce que vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez besoin aussi peut-être de savoir si c'est fiable ou pas. Mais aussi parce que il y a aussi peut-être encore de la colère en vous, peut-être des déceptions, peut-être des événements, quelque chose qui ne vous a pas mis dans une bonne énergie ou une bonne situation. Et si par exemple quelqu'un revient vers vous et puis vous dit « Allez, ça y est, maintenant je suis prêt, je veux vivre avec toi, je veux t'épouser, je t'aime ». Je prends un exemple. Vous allez dire « Oula, 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 oula ». Il s'est passé quelques petits trucs avant là. Donc on va y aller doucement avant d'apporter ce grand changement là. D'accord? Voilà, vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là. Avant, vous allez avoir besoin de régler des comptes. Vous allez avoir besoin, pardon, de remettre quelques petites choses au clair. Et c'est ça que vous allez balayer. Pour vous apporter beaucoup plus de tendresse. Pour aussi pouvoir prendre du recul, de la hauteur aussi, et voir aussi ce qui se passe. Donc ici, on est aussi dans l'observation. Pas de précipitation, on observe. Alors, on accepte, on est bien, tout ça, il n'y a pas de problème ici. On est bien, mais on y va doucement parce qu'on veut voir ce qui se passe. Et c'est ce qui fera votre réussite. Et c'est comme ça que vous allez accomplir de grandes choses et que vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous ou une personne en face de vous a tendance à reproduire les mêmes schémas et il ne se passe rien d'exceptionnel dans sa vie. Et c'est pour ça que vous allez prendre votre temps. Parce que cette personne, je pense qu'elle aura un rôle à jouer dans votre vie sur ce mois de janvier. Ou c'est une personne, c'est pour ça que vous prenez votre temps par rapport au changement, parce que c'est une personne qui peut-être revient vers vous parce qu'elle est seule, parce qu'elle n'a personne d'autre, aussi triste soit-il, voilà. Mais c'est quelqu'un qui fait des allers-retours, c'est quelqu'un qui n'a pas effectué de travail sur elle-même, c'est quelqu'un qui n'a pas changé. Et donc c'est ça, avec la petite, j'aurais pas dû les remettre dedans, c'est ça en fait que vous avez besoin de voir. Et vous prendrez votre décision après. Pour d'autres, si ce n'est pas une personne en face de vous et que ça vous concerne, vous ne voulez plus reproduire les mêmes schémas, vous ne voulez plus rester seul dans la solitude, vous voulez que ça bouge dans votre vie, c'est ce qu'on a vu dans les tirages, et c'est ça que vous allez laisser pour justement avoir une nouvelle vision sur les choses, et puis avancer. Voilà, tout simplement. Moi, je trouve que c'est un super tirage. Voilà, vous commencez très bien l'année, mes chers cancers, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt.